Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Vous connaissez le principe, j'ai donc utilisé une palette de fard à paupières en particulier sur mes yeux aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas dans mon look aujourd'hui. Le but, évidemment, est pour vous de deviner de quelle palette il s'agit le plus vite possible. Alors, voilà les teintes qui sont présentes dans mon look aujourd'hui. On est donc utilisé 7. Je vais tout d'abord commencer avec cette teinte qui se verra sans doute presque pas à la caméra. C'est un beige très très clair, très pâle, que j'ai placé en fait en dessous de l'arcade sourcilière et que j'ai descendu un petit peu pour avoir plus facile par la suite à bien mélanger mes fards. J'ai utilisé ce très beau mauve qui est assorti à mes ongles pour créer la forme et la base de mon look. J'ai donc été principalement dans le creux et un peu au-dessus du creux de paupière. J'ai étiré un petit peu vers l'extérieur. J'ai ensuite utilisé cette teinte un petit peu taupe rosée pour estomper le fard mauve, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation et que tout soit bien flouté. J'ai utilisé ce fard Bordeaux en coin externe, je l'ai étiré un petit peu, je suis montée un peu dans le creux de paupière aussi. Ensuite, j'ai pris ce fard métallique, encore une fois assorti à mes ongles, qui est vraiment magnifique. Et je l'ai mis en fait sur toute la paupière mobile, je me suis arrêtée juste là où vous voyez le blanc qui commence en fait. J'ai utilisé c'est pas un noir, je dirais que c'est un gris très 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 foncé, mais il n'est pas à 100% noir. Et là, je l'ai mis vraiment en coin externe pour approfondir un petit peu le tout. Et je me suis assurée que tout était bien estompé entre le fard métallique et le petit fard noir ici à l'extérieur. Et enfin, j'ai utilisé cet autre fard métallique très lumineux, très clair en coin interne. Et j'en ai aussi mis un tout petit peu juste en dessous de l'arcade sourcilière. Pour le ras-de-cils inférieur, j'ai simplement reporté les fards en fait. Donc j'ai commencé avec le fard mauve que j'ai mis tout le long de mes cils. J'ai ensuite utilisé le fard un petit peu rosé comme ça pour bien l'estomper. J'ai mis un tout petit peu du rouge pour que ça rejoigne bien le dessus. Et enfin j'ai mis juste un rien de noir, encore une fois pareil, juste en externe. J'ai fait un trait de crayon noir dans ma muqueuse supérieure. J'ai aussi fait un trait avec un eyeliner liquide. J'ai utilisé ce crayon NYX dans ma muqueuse inférieure. J'ai mis du mascara, des faux cils et voilà. Alors si vous pensez qu'il s'agit d'une palette avec des teintes un petit peu douces, dans les tons mauves ou un peu rosés, détrompez-vous parce que voilà les autres teintes présentes dans la palette. Il y a quand même beaucoup de bleu. Vous savez que d'habitude les fards bleus c'est pas vraiment mon truc. Je trouve qu'ils vont pas avec la couleur de mes yeux. Mais alors ceux-là, oh, franchement ceux-là, ils me font aimer les fards bleus. Ces deux-là en particulier. Ils sont vraiment très vibrants, très vifs, ils sont magnifiques. Alors c'est quand même pas des fards que j'utilise souvent parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que ça me va pas tellement, mais je peux pas m'empêcher d'acheter cette palette malgré la présence de pas mal de bleu parce qu'elle est juste splendide. Et voici donc l'harmonie complète de la palette. Il y a donc des bleus, des rouges bordeaux, il y a quelques verts un peu profonds, il y a aussi cette petite touche de lilas. Il y a donc 16 fards dans cette palette. Il y a 7 fards métalliques pailletés et 9 fards mat. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? Et la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look est donc la Passion in Paris de chez BH Cosmetics. Voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. Elle est vraiment très belle. Ça peut paraître surprenant venant de moi parce qu'il y a quand même pas mal de bleu. Et d'habitude dans une palette avec autant de touches de bleu comme ça en plus très vibrant, ça m'intéresserait pas parce que je me dirais bon ça va être un peu du gâchis parce qu'il y a des teintes ici qui vont pas vraiment me plaire et que j'ai pas tellement utilisé. Mais il y a quelque chose dans cette harmonie de couleurs que je trouve absolument magnifique. Alors déjà les bleus en tant que tels, comme j'ai dit, ils sont vraiment très beaux. Ces deux-là en particulier, ils sont tellement vifs et vibrants, ils sont vraiment magnifiques. Encore une fois, c'est pas des couleurs que je portais tous les jours, mais en l'occurrence, je suis contente d'avoir ce genre de bleu dans ma collection. Je trouve qu'il y a une bonne distribution de fards mat et métalliques. Les fards métalliques sont vraiment, je veux dire, ils sont magnifiques, vous pouvez sans doute le voir. Ils sont vraiment très brillants, très intenses, ils sont vraiment très beaux. Les fards mat sont pigmentés mais faciles à travailler. Ils sont un peu poussiéreux. En sachant que j'allais utiliser cette palette et en sachant le genre de look que j'allais créer et comment j'allais travailler les fards, j'ai choisi de faire mes yeux avant le reste de mon teint. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Ça fait partie
partie de leur série, leur Travel Series. Donc il y a plusieurs palettes avec à chaque fois une destination différente. J'ai plusieurs de ces palettes et je trouve que BH, ils ont vraiment une top formule de fard à paupières. En tout cas, moi je m'entends très bien avec, j'arrive très bien à les travailler. Et en plus de ça, ils ont des harmonies de couleurs que je trouve fun, différentes, inspirantes. Le packaging, je trouve, est assez pratique. Il n'y a pas de miroir, mais moi personnellement, je m'en fiche. Il y a ni trop peu ni trop de fards, il y a des fards clairs, des foncés, des teintes de transition, il y a des touches de couleur, il y a vraiment de tout en fait dans cette palette pour bien créer un look. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!